Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Stéphane. Bonjour Elodie. Alors merci d'avoir accepté de participer à ce podcast alors que tu as une activité et une vie bien remplies. Écoute, avec plaisir. Tu as créé toi ton entreprise Phone Expert Business il y a déjà 9 ans. Oui. Et en plus, tu es déléguée à la protection des données depuis 5 ans. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces activités avant que je continue à te présenter ? Bien sûr, oui. Alors c'est vrai que j'ai créé ma structure il y a 9 ans, après avoir effectivement eu plusieurs expériences dans le télémarketing. J'avais toujours eu en tête qu'à mes 40 ans, je serais consultante. Ça s'est fait plus tôt que prévu, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Et du coup, effectivement, je propose des prestations de prospection téléphonique externalisée pour ceux qui n'aiment pas, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie de faire leur phoning. Du coup, je suis aussi formatrice à l'efficacité commerciale au téléphone. Et depuis 5 ans, puisque c'est l'âge de mon fils, évidemment, j'ai profité de ma grossesse pour me former aussi en parallèle au métier de DPO, délégué à la protection des données, pour pouvoir accompagner les structures à se mettre en conformité avec le RGPD. Donc effectivement, t'as pas l'air de t'ennuyer dans ta vie pro et côté perso non plus, puisque comme tu l'as dit, t'es maman solo d'un petit garçon de 5 ans. C'est ça. Tu vis à Roubaix et la question que j'ai envie de te poser déjà sur l'amitié féminine, c'est quelle place elles ont dans cette vie bien remplie, en tant qu'entrepreneur et en tant que maman solo. J'ai toujours eu effectivement plein d'amis, plein de copines, etc. Donc que ce soit depuis avant d'avoir créé ma société ou même avant d'être maman, etc., j'ai gardé les mêmes copines de toute façon. Au fil du temps, évidemment, il y a des nouvelles amitiés qui se créent, mais c'est quand même important, bien sûr, d'avoir des amis. Ouais. Hommes ou femmes, peu importe d'ailleurs. Ouais. Et avec tes amis, vous faites quoi ? Avec tes amis, tes copines J'avoue que depuis que je suis maman, forcément, il y a beaucoup moins de temps qu'avant, mais on arrive quand même à se retrouver en soirée chez les uns, chez les autres, au restaurant. On fait des après-midi copines pour faire des trocs ou des choses comme ça, par exemple. Ou après, pour celles qui sont un peu plus loin, les anniversaires, ou parfois, quand on part en déplacement, on peut se rencontrer aussi en fonction des lieux où on passe. D'accord. Tu m'avais aussi parlé d'un challenge avec Nina Ramen que tu avais fait sur LinkedIn, où tu avais aussi rencontré des femmes. Et là, en fait, c'est pour faire le lien avec le côté un peu plus professionnel. Ouais. Oui, exactement. C'est vrai que cet été, j'ai eu l'occasion de participer au challenge de Nina sur LinkedIn, en effet, où on était, je crois, plus de 1000 femmes entrepreneurs. On a tous et toutes du coup été répartis dans plusieurs groupes forcément parce que la pauvre pour gérer tout ce monde-là je sais pas comment elle a fait et avec l'esprit de solidarité, de sororité, d'entraide, de conseils, de partage, etc. Avec des femmes de partout, pas qu'en France, partout dans le monde, essentiellement francophones forcément, mais ça a permis de rencontrer des nouvelles personnes et puis de tisser des liens aussi avec les unes ou les autres en fonction. Et aussi, j'imagine, de vous rebooster un peu, complètement. De vous soutenir, mais sur le côté professionnel. C'est ça, exactement. Et puis parfois, il y a des synergies qui se sont créées aussi entre quelques personnes et du coup d'ailleurs il y en a une effectivement avec qui j'ai discuté qui elle fait partie d'une association humanitaire je sais plus dans quel pays en Afrique et je suis en train de lui mettre des choses de côté pour les enfants là-bas. Super. Donc tu vois, effectivement, je la connaissais pas avant mais t'as employé le mot Stéphane, tu m'as parlé de sororité. C'est quoi la sororité pour toi ? Quelle est la définition que tu fais de sororité ? Oui, effectivement, j'ai pu le découvrir pendant ce challenge, puisqu'on n'était que des femmes. Donc c'est vraiment, le fait de se motiver, se booster, s'entraider, sans forcément être féministe, puisque je ne suis pas forcément féministe, justement. Okay. Mais c'est vrai qu'entre femmes, on n'a pas les mêmes
perceptions, les mêmes visions. Donc parfois ça peut effectivement donner lieu à des conseils en fonction des besoins de chacune. Ok. On va commencer à échanger sur l'amie dont tu avais envie de nous parler aujourd'hui. On va parler donc de Nadia. Oui. Où et comment vous vous êtes connue avec Nadia ? Oh, ça remonte. Alors, Nadia et moi, on s'est rencontrés quand j'étais en 6e. Nos parents étaient fonctionnaires d'une entreprise, on va dire, qui proposait avec le comité d'entreprise des colonies de vacances. Oui. Donc on s'est rencontrés en colonie à cet âge-là, j'avais 11 ans. Et c'est vrai que depuis, on a toujours gardé contact, même si on ne s'est pas vu énormément de fois dans notre vie, puisque elle étant en région parisienne à l'époque, moi dans le Nord. Et puis après les études, la vie ont fait qu'effectivement on a beaucoup bougé. Mais ça remonte effectivement à plus de 30 ans. C'est beau, plus de 30 ans. Ouais, ça fait un bout de chemin. Hein. Est-ce que tu te souviens ce que vous avez fait pendant cette colonie de vacances ? Vous faisiez quoi quand vous êtes connus ? Qu'est-ce qui vous a rapprochés en fait ? Je te dirais que ma mémoire, forcément, elle va peut-être plus dans les détails. Mais comme dans toutes les colos, on a dû faire des activités. Alors, est-ce que c'était une colo d'été ou une colo d'hiver ? Je crois que c'était l'été. Donc, on avait dû déjà, effectivement, partager peut-être la même chambre, déjà, forcément, dans une colo. Et du coup, on s'est rapprochés par rapport aux activités. Et puis, on a continué à échanger après. D'accord. Alors, ça fait plus de 30 ans que tu la connais, et elle a toujours été présente, même si tu m'avais dit que vous étiez vus à peine 10 fois. Ah oui, c'est clair. Je crois qu'on peut les compter sur, peut-être les 2 mains quand même, mais sur les doigts des 2 mains, les fois où on a pu se voir depuis 30 ans. Parce que, comme je te l'ai dit, elle n'était pas dans la même région. Au départ, effectivement, on s'échangeait des lettres. C'était plus le courrier. Au fur et à mesure, on a fait nos études. Elle était partie aux États-Unis. Moi, j'étais en Allemagne. Donc, on continuait effectivement comme ça. Est arrivé Internet. Donc, après, il y a eu un peu plus d'échanges par mail, on va dire. Moi, j'ai eu une expérience professionnelle sur Paris. Donc, on a profité aussi de se voir pendant que j'étais là-bas. À l'occasion d'un concert, c'est ça ? Parce qu'elle est musicienne. Non, ça c'était autre chose. Ça c'est quand elle, effectivement, elle a fait un concert, puisqu'elle est musicienne. Elle est venue à Lille. Alors, est-ce que c'était avant ou après qu'on se soit vu à Paris ? Je ne sais plus dans quel ordre. Mais elle, une fois, elle est venue effectivement à Lille parce qu'elle joue d'un instrument assez rare. Donc, elle avait fait un concert effectivement ici. Donc, j'avais le droit d'avoir une place en VIP. Oh. Elle joue de quel instrument ? Alors, c'est de l'onde Martenot. D'accord, ok. Donc, c'est vrai que c'est pas fréquent et tout le monde sait pas ce que c'est. Hein. Ah non, c'est un mini piano, je crois, c'est ça ? Oui, ça ressemble un peu à ça, en effet. Ouais. J'ai regardé, je connaissais pas du tout avant aujourd'hui. C'est ça. Donc, vous êtes vus une fois à Paris parce que toi, tu travaillais là-bas, c'est ça ? C'est ça. Une fois à Lille parce qu'elle faisait un concert et qu'elle t'a invité en VIP. Vous avez suivi un peu les façons de communiquer, etc. Oui. Et aujourd'hui, vous donnez des nouvelles comment ? Aujourd'hui, c'est beaucoup par réseaux sociaux ou par SMS, tout simplement. D'accord. On s'est vu, elle est venue aussi quand je me suis mariée. Effectivement, on échange régulièrement pour les fêtes de fin d'année. On s'envoie les photos de elle, sa fille, moi, mon fils. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a grandi, elle te ressemble. Elle me dit, oh là là, mais lui, c'est pareil, c'est un beau petit bonhomme. Enfin voilà, on s'échange régulièrement des nouvelles. Je ne sais pas la dernière fois qu'on s'est vu, à quand elle remonte d'ailleurs, mais comme quoi ça reste maternel. Ça reste quand même, d'accord. Et vos enfants, ils se connaissent ? Alors, la dernière fois qu'elle est venue pour me présenter sa fille, mon fils n'était pas né. Donc non, d'accord, ils ne se connaissent pas encore. Donc voilà. Ça viendra peut-être. Donc tu vois comme quoi, effectivement, mon fils a 5 ans. À part par photo, effectivement, ils se sont jamais vus, les enfants, parce que la sienne, elle est au collège, en 5e ou 4e, je ne sais plus. D'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne s'est pas vu depuis au moins la naissance de mon fils. Et vous avez quand même réussi à suivre vos péripéties et à garder le lien. Encore une fois, merci les réseaux sociaux. Oui. Mais comme quoi, même avant les réseaux, ça marche quand même, puisque on faisait par courrier, tout à fait. On s'écrivait chez les parents. Et tiens, j'ai une anecdote de ce week-end. Ah, nickel. Une correspondante allemande que j'ai eue quand j'étais au collège, qui m'a retrouvée sur Facebook. Je ne me souviens absolument. C'est génial. Absolument pas d'elle,
Et elle se souvenait effectivement qu'elle était venue chez moi, à quoi ressemblait mon père et tout ça. Elle m'a raconté des trucs, j'ai rigolé parce que c'est. Oui, parce que. J'ai dit, ah ouais. Donc effectivement, merci les réseaux sociaux, parce que moi je me souviens. Sinon, tu l'aurais jamais retrouvé. Non. Oui, l'Allemagne, c'est un peu particulier dans ton parcours, parce que tu as fait des études en Allemagne, toi, c'est ça ? Effectivement, d'allemand, et c'est vrai que depuis le collège, on a toujours fait des échanges aussi entre village et village. Oui. Et c'est vrai que j'étais allée chez elle, elle était venue chez moi, et elle est retombée sur moi, oui, sur mon Facebook et mon Instagram. Et c'est marrant. Je l'aurais jamais reconnue. Hein, et vous avez des choses à vous raconter ? Elle a voulu effectivement qu'on discute, mais ce week-end, j'avais pas le temps. Mais oui, il faut qu'on se raconte des choses. Nos vies depuis le collège, c'est pareil, ça remonte à finalement 30 ans période aussi. Ouais. Et comme quoi, elle m'a montré une photo, j'ai halluciné, de l'adresse où elle m'écrivait. Et j'ai bien reconnu l'adresse de mes parents, forcément. Donc je me dis, ça peut être qu'elle, en effet. Et c'était trop marrant ce week-end, ouais. D'accord. Comme quoi, marrant, tu vois. Anecdote. Alors Nadia, comment tu sais que c'est ton amie, même si vous voyez peu ? Justement parce que on se suit quand même dans nos vies par rapport à ce qui se passe, aux gros événements, heureux ou pas toujours. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'on se raconte quand même ce qui se passe. Là, tu viens de me partager une anecdote fraîche, mais je crois que tu as une anecdote amusante à nous partager par rapport à Nadia. C'est vrai que quand elle était venue à mon mariage, il y a longtemps, j'étais jeune, donc moi j'ai un frère un peu plus jeune que moi, et il avait tenté de la draguer, c'est vrai. Bon, ça a priori ça n'avait pas marché, mais voilà. Mais c'est vrai que je me souviens de ça, et c'est rigolo. C'est rigolo. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Ah, écoute, peut-être qu'elle nous le dira après avoir écouté cet épisode. Qu'est-ce que tu lui apportes, toi, Nadia ? Je pense qu'effectivement, vu la durée de notre amitié, on sait que même si on ne se voit pas souvent et qu'on ne s'écrit pas non plus tous les jours, qu'on est là l'une pour l'autre, justement dans les moments où on a besoin. Et malgré tout, c'est vrai que maintenant, je pense qu'elle s'est rapprochée, qu'elle est plus en région parisienne, donc c'est pas non plus le bout du monde. D'accord. J'ai demandé ça, où est-ce qu'elle vivait ? Elle vit en région parisienne, donc c'est plus si loin. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'elle aussi, elle a beaucoup voyagé par rapport à la musique qu'elle fait. Oui. Entre l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie aussi, parce que je crois que c'est le papa de sa fille est italien. Donc évidemment, à un moment donné, on a été très éloignés, mais... Oui. On est quand même toujours là et on se donne toujours des nouvelles. C'est top. Et elle, qu'est-ce qu'elle t'apporte ? C'est la même chose en fin de compte. Je sais que c'est dans les deux sens. Si on envoie un message, si je vais sur Paris et qu'elle est dispo, je sais que tu pourras la voir. Voilà. Ouais. Dans le sens inverse, c'est pareil. De toute façon, à un moment donné, il va falloir l'organiser. Et puis, s'il y a besoin d'échanger, de discuter, parce que il s'est passé ça ou ça. Effectivement, on sait qu'on peut aussi s'appeler. Est-ce que tu as envie de lui dire un petit mot pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode ? Ouais. Un petit mot, oui. Quand est-ce qu'on organise finalement la rencontre de nos enfants depuis quelques temps qu'on ne s'était pas vus. Donc, est-ce qu'on fait ça à Lille ? Est-ce qu'on fait ça à Paris ? Mais oui, je pense qu'on peut organiser ça ne serait-ce que pour écouter cette émission. J'ai trop hâte de savoir à quel moment vous allez réussir à vous voir. Je te tiendrai au courant. Super, merci Stéphane, à bientôt. Merci, au revoir Élodie. C'était l'épisode 8 du podcast Gang de copines. Merci pour ton écoute. Pour terminer, je voulais faire un petit clin d'œil à l'équipe des Rigoladam qui organise des soirées de networking entre femmes à Lille. Donc on se retrouve entre femmes en toute convivialité autour d'un verre pour échanger, partager, nouer des amitiés. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Stéphane. Donc merci pour ce que vous faites et évidemment je ne vous oublie pas. Tous les épisodes de ce podcast sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute comme Amazon Music, Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Le Gang de copines est aussi sur Instagram, Gang de copines podcast, copine avec un S et pote comme une pote. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode.